frères et sœurs, ce soir, bonsoir. Un grand bonsoir à tous. Très heureuse de nous retrouver. Je crois que chacun de vous vous portez bien, que le Seigneur nous a fait du bien malgré le temps. Amen. Nous le remercions pour les bons et les mauvais moments. Nous les remercions pour toutes les circonstances. Notre Dieu est vivant et ce soir nous sommes là pour encore nous approcher plus près de lui avec la parole, le connaître, le découvrir, grandir, que nos yeux s'ouvrent, que nos cœurs encore puissent recevoir, que la parole soit écrite sur la table de nos cœurs. Amen. Je bénis tout un chacun rassemblé dans leur maison, parce que je bénis l'Éternel. Le Seigneur est vivant, il fait comme il veut. Amen. Il a le contrôle et nous devons nous soumettre à son plan. Et je bénis l'Éternel. Avant que cela arrive, le Seigneur le savait. Bien-aimés, soyez bénis. Shalom. Alors, je vais prier le Seigneur, remettre ce moment à notre Dieu. Tu es celui qui est au-dessus de tout. Père, sois élevé ce soir pour la grandeur de ton nom, pour ton amour, ta fidélité. Nul n'est comme toi et nul n'est semblable à toi. Ce soir, je vais te bénir. Voici tous tes enfants rassemblés dans leur maison, se tenant là, Seigneur, pour encore entendre ta parole, recevoir la nourriture, Seigneur, car nous en avons besoin. Sois béni, Père, pour tout ce que tu es, tout ce que tu vas faire encore ce soir. Merci pour ce si grand bien. Merci pour ta parole qui nous vivifie encore, Seigneur. Sois élevé. Prends toute la direction. Et que tout esprit de distraction contraire à toi soit lié et chassé dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, je dis encore bonsoir à tous. Alléluia. Et Rev Tov. Shalom. Je bénis l'Éternel pour chacun de vous. Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre ce chant. Quand je contemple ta sainteté. Amen. Nous allons contempler la gloire de Dieu. Entrer en nous-mêmes. Voir tout ce que le Seigneur a fait pour nous en cette journée. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Je découvre la joie de
laquelle tu vis ce soir. Entre dans la présence de Dieu et adore ton Dieu. Pour laquelle je vis, c'est la raison pour laquelle je vis, pour t'adorer mon Dieu. Je veux t'adorer. Adore le Seigneur, adore ton Dieu, remercie ton Dieu ce soir. De tout notre cœur, nous voulons l'adorer ensemble ce soir, dans nos maisons, en famille ce soir, nous voulons l'adorer. Si nous vivons, Seigneur, c'est pour l'adorer, nous seuls et nous seuls. Alléluia. À la croix, il nous a prouvé son amour. Alléluia, je veux t'adorer, Seigneur, je veux t'adorer. Je veux vraiment t'adorer, Seigneur. Alléluia. Merci. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit loué ce soir pour la grandeur de son nom. Amen. Je crois que nous vivons pour l'adorer et nous voulons toujours l'adorer. Rien que l'adorer. Alléluia. Je vais bénir le Seigneur. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles ce soir. Amen. Nous allons prendre nos Bibles ce soir. Amen. Et nous avons comme thème ville natale du Messie. Nous allons voir la ville natale du Messie. Sans plus tarder, nous allons entrer dans Michée. Amen. Vous allez prendre avec moi Michée. Que le Seigneur soit béni. Nous prenons Michée. Nous allons dans le livre de Michée ce soir. À lui soit la gloire. Amen. Je crois que pendant ce confinement, alléluia, que chacun s'approche plus près de Dieu pour l'aimer. Je crois bien. Amen. Ce serait dommage de ne pas, pendant ce temps, il y a un temps pour toutes choses. Et durant ce temps, qu'on ne puisse pas réellement, je dirais, jouir, comprendre, tirer le son de ce que Dieu veut faire. Michée chapitre 5 et le verset 1. Je vais lire Michée chapitre 5 et verset 1. Ici, Michée, il va nous parler du gouverneur. Amen. Il dit, et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les issues sont dès les temps anciens, dès les jours de l'éternité. Amen. Je vais bénir le Seigneur ce soir. Michée au chapitre 5, Michée qui veut dire semblable à Dieu. Le chapitre 5 va nous parler du gouverneur. Amen. Nous entendons parler toujours de gouverneur. Alléluia. Plus, je dirais, aux États-Unis. Mais je bénis Dieu. Amen. Il va vous montrer qu'il sera le gouverneur. Il va parler de lui. Il va dire, et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda. Nous voyons, c'est une petite ville. Amen. Qui s'appelle Bethléem, Ephrata. Il va dire de cette petite ville, de toi sortira pour moi, amen, Michée parle, amen, la prophétie, il dit, celui qui dominera sur Israël, qui veut dire vainqueur de Dieu. Il y aura, je dirais, un gouverneur sur celui, qui s'appelle, je dirais, le peuple de Dieu, Israël. Le nom de Jacob qui a été changé en Israël. Il dit, et dont les issues sont dans les temps anciens. Amen. Cela nous montre que nous allons découvrir que Bethléem, amen, existait dans les temps anciens. Il dit, dès le jour de l'éternité. C'est pourquoi, alléluia, il est livreur. Je bénis le Seigneur en ce soir. Je vais parler, je dirais de Bethléem, je dirais ville natale du Messie. Michée va
prophétiser, il va parler, il va annoncer le gouverneur. Amen. Celui qui va dominer sur Israël. Et je veux vraiment bénir le Seigneur. Si nous allons tout de suite dans, je dirais, Matthieu. Prenez avec moi le livre de Matthieu. Il nous est dit ici dans le livre de Matthieu. Alléluia. Tout de suite, nous prenons. Il nous dit ici, au chapitre 2, Jésus étant né à Bethléem en Judée. Amen. Au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient, amen, ça veut dire de l'Est, arrivèrent où à Jérusalem. Et il dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient, ça veut dire à l'Est, et nous sommes venus pour l'adorer. Amen. Je bénis le Seigneur. Nous sommes venus pour l'adorer. Bien-aimés, voici, Michel va annoncer le gouverneur. Amen. Il dit, et cette petite ville, amen. Alléluia, il y a de grandes villes, mais Dieu va prendre la plus petite. Amen. C'est pourquoi aussi nous voyons que Dieu a pris, je dirais, cet homme qui est devenu l'apôtre des païens, Paul, qui veut dire aussi petit. Il dit, et toi, Bethléem, Ephrata, petite d'entre les milliers de Juda. Amen. De toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. De toi sortira le gouverneur. Amen. Et je vais bénir le Seigneur. L'évangile de Matthieu. Amen. Il va nous parler ici, Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi, je dirais Hérode. Amen. Au temps du roi Hérode. Et il dit, voici des mages d'Orient, de l'Est, arrivèrent où à Jérusalem, fondation de paix, et dire, où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient, à l'Est. Et nous sommes venus pour faire quoi? Nous sommes venus pour l'adorer. Amen. Je vais bénir le Seigneur. Le Seigneur est merveilleux. La Bible nous dit, je continue dans, je dirais, Matthieu chapitre 2, le roi Hérode, amen, Hérode le Grand, ayant appris cela, fut troublé, et tout, je dirais, Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa de où devait naître le Christ. Amen. Nous voyons que le roi Hérode va s'informer d'où va naître le Christ. Amen. Il fut troublé parce qu'il y a un gouverneur. Cela avait été annoncé par, je dirais, le prophète Michée. Amen. Et vous voyez que parfois nous pensons que ceux qui sont à la tête, je dirais, de pays, qui ont un rang social élevé, ne s'intéressent pas aux choses de Dieu. Alors je vois que le roi Hérode, il dit, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Amen. Tout Jérusalem. Il assembla à ce moment, tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Et il s'informa. Amen. Il va chercher des informations. Il cherche des informations. Bien-aimés, je veux juste dire que nous devons faire très attention quand nous cherchons des informations sur quelque chose, de quel esprit nous sommes animés et pourquoi nous cherchons cette information. Est-ce que c'est dans le but de connaître Dieu? C'était quoi? Regardons, il nous est dit ici, et il s'informa de où devait naître qui? Le Christ. Il lui dit où? Il lui dit à Bethléem en Judée. Car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Judée. Alléluia, il dit terre de Judée. Tu n'es certes que la moindre d'entre les principales villes de Juda. Amen. Nous savons, Juda veut dire louera. Car de toi sortira quoi? Un chef, un gouverneur,
qui pétera Israël, eh bien, le peuple vainqueur de Dieu, mon peuple. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Hérode, amen, a appris cela. Hérode veut dire gloire de la peau. Amen. Bien-aimé, il va déjà, il est, je dirais, est dans la dimension de son nom, gloire de la peau. Amen. Nous voyons aussi de l'extérieur. Hein? Et il va apprendre qu'un gouverneur, eh bien, va naître et va siéger, ou, je dirais, en Israël, il sera le gouverneur. Et il va apprendre aussi que, eh bien, je pourrais dire, il naîtra une petite ville, amen, qui s'appelle Bethléem. Que veut dire Bethléem? Nous pouvons le décomposer, nous trouvons Beit, qui veut dire, eh bien, maison, et nous allons trouver les crèmes, qui veut dire pain. Amen. Maison de pain. Amen. Nous voyons que Jésus est né où? À Bethléem, qui veut dire maison de pain, ou en Judée. Je vais vraiment bénir Dieu ce soir. Alléluia. Nous voyons comment Dieu est merveilleux. Et la Bible nous montre que ici, Michée dit étroit, ben, les reines, il dit Ephrata, trop jeune pour être parmi les milliers de Yehuda, amen, de Juda et de Yehuda. De toi, il sortira afin d'être pour moi, croit le gouverneur d'Israël. Ses origines antiques, amen, sont au jour de pérennité. Quelle gloire de Dieu! J'ai relu le texte de la même manière pour vous comprendre. Il dit, étroit. Bien-aimé, et quand il nous parle d'antique, nous pouvons remonter, je dirais, Genèse. Amen, puisqu'il nous parle dans Genèse. Nous irons dans le livre de la Genèse au chapitre 35. Genèse, le chapitre 35. Et il nous est dit au verset, je dirais, 19. Il dit, Rachel, amen, Raël, mourut, et elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata, qui est Bethléem. Amen. Nous voyons, Ephrata veut dire Bethléem. Il dit, Jacob éleva un monument sur son sépulcre. C'est le monument du sépulcre de Rachel, qui existe encore aujourd'hui. Je veux vraiment bénir le Seigneur. Je veux glorifier Dieu. Et là, il dit, Israël partit et il dressa sa tente au-delà de Migdal et d'Er, pendant qu'Israël habitait cette contrée Ruben, etc. Amen. Je m'arrête là. La parole de Dieu nous montre ici que voilà que il y a eu l'accouchement. C'est une femme Raël. Amen. Je bénis le Seigneur. Voyons au verset 16. Ils partirent de Bethel. Bethel veut dire, nous voyons Beth et Elle. Nous allons décomposer. Elle, le Elle qui est à la fin, mes frères et sœurs, amis, il veut dire Dieu. Maison, Beth, maison, et Elle, Dieu. Mais alors, la maison de Dieu. Il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata. Ephrata, nous venons de voir, c'est Bethléem. Lorsque Rachel va accoucher, il va mettre au monde, il dit, elle eut un accouchement comment? Elle eut un accouchement pénible. Et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit, ne crains point, car tu as encore qui? Un fils. Et comme elle allait rendre l'âme, amen, nous voyons, cette femme va mourir à l'accouchement, car elle était mourante. Elle lui donna le nom de Ben-Oni. Alors, Ben-Oni veut dire fils de ma douleur. Amen. Elle a souffert, cette femme Raël. Et comme elle va rendre l'âme, elle va dire fils de ma douleur. La Bible nous dit, mais le père l'appela Benjamin, fils de ma droite. Amen. Le père va changer le nom
douleur, il va mettre fils de ma droite. Et effectivement, nous voyons qu'il y aura la douleur et qui va nous emmener à droite. Amen. À nous asseoir à la droite de notre Seigneur. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Nous continuons. Il nous dit ici, Raël mourut et elle fut enterrée, il nous dit, sur le chemin d'Ephrata. Alléluia. Amen. Raël veut dire brebis, agneau. Amen. Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Amen. Vous voyez que même où le sépulcre de Rachel sera très important dans l'histoire, je dirais, de la Bible, amen, il va parler réellement. Nous voyons ici, brebis veut dire état de produire, ce n'est pas comme cela. Je vais vraiment bénir le Seigneur aujourd'hui. Raël, elle mourut, amen, et il nous dit quoi? Il nous dit ici, la seule femme dit, ne crains point car tu as encore un fils. Alléluia. Et comme elle allait rendre l'âme, la Bible nous dit, car elle était morte, elle va donner à cet enfant le nom de, je dirais, Ben-Oni. Je vais bénir le Seigneur ce soir. Je vais glorifier le Seigneur. Voilà. Et qu'est-ce qui se passa? Rachel, elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata. Elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata. Je vais bénir le Seigneur ce soir parce qu'il nous montre ici Jacob. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Jacob va élever un mur bien-aimé, hein, un monument plutôt, sur son sépulcre qui existe jusqu'aujourd'hui. Amen. Qui existe jusqu'aujourd'hui. C'est le monument du sépulcre de Rachel qui existe encore aujourd'hui. Je vais bénir le Seigneur et le prophète Michée va prophétiser en parlant du gouverneur, celui qui sera sûr, qui va venir dominer ce peuple. Amen. Alléluia. Et voilà que dans le Nouveau Testament, il nous sera parlé de qui? Il nous sera parlé, eh bien, tout simplement, eh bien, celui qu'on attendait, le Messie. Jésus, Yeshua. Et il va naître où? Il va naître aussi, je dirais, à Bethléem. Nous voyons une localité appelée Bethléem. Après, je pourrais dire, quand nous lisons la parole de Dieu, après la conquête de Canaan par les tribus d'Israël, elle fut attribuée à la tribu de Juda. Amen. Elle fut attribuée à la tribu de Juda. C'est la raison pour laquelle Michée va dire étroit Bethléem et Ephrata, petite entre les milliers de Juda. Amen. Je bénis le Seigneur. Je rends gloire et grâce à Dieu. Je dirais une grande partie de l'histoire rapportée, je dirais aussi dans le livre de Ruth, une grande partie de l'histoire. Si vous voulez, vous allez prendre avec moi Ruth. Que le Seigneur nous bénisse en ce soir. C'est très très riche. Amen. Vous allez prendre aussi avec moi Ruth. Et nous allons voir, comme je viens de dire, une grande partie de l'histoire rapportée dans le livre de Ruth s'est également déroulée à cet endroit. La Bible nous dit ici, je vais lire ici pour comprendre dans Ruth, qui veut nous dire, qui signifie amitié. Nous voyons l'amour. Nous avons vu, je vais vraiment bénir le Seigneur, comment Dieu est bon. Amen. Comment Dieu est bon. Comment, quand nous nous approchons et quand nous, je dirais, nous plongeons nos regards pour manger de quelque chose, pour notre âme, nous le trouvons succulent, c'est bon. Alléluia. La Bible nous dit dans Ruth chapitre 1, du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de qui? Un homme de Bethléem, de Juda. Amen. Alors, c'est pourquoi il était attribué
attribué à Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire le pays de Moab. Moab qui veut dire eau, qui veut dire semence de paix. Le nom de cet homme était Elimelech. Je vais vraiment bénir le Seigneur. Celui de sa femme Naomi et ses 2 fils s'appelaient Malchon et Kiljon. Ils étaient qui? Des Éphrasiens de Bethléem de Juda. Amen. Voici ici l'histoire. Dans le livre de Ruth, nous allons trouver combien à Bethléem, ce qui s'est passé, et je vais bénir le Seigneur. Et bon, la Bible dit ici, je lis au verset 2, le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, amen, et ses 2 fils s'appelaient Malchon et Kiljon. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem de Juda. Et voilà qu'il y a une famine, et au lieu de rester, ils vont partir, parce qu'il n'y a pas, je dirais, de la nourriture, il n'y a pas de blé. La Bible nous dit, arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Je continue, alléluia, et j'irai, nous savions que, Naomi, elle va se retrouver qu'avec, je dirais, ses 2 belles filles. Amen. Puisqu'ils vont prendre des femmes étrangères. La Bible nous dit au verset 8, je vous invite à lire parce que le mari est mort, elle a perdu aussi les fils. La Bible nous dit au verset 8, Naomi dit alors à ses 2 belles filles, allez retourner chacune dans la maison de votre mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous. Amen. Naomi se retrouve. Et il y a eu, nous voyons Orpa qui va repartir. Mais Ruth, amen, Ruth va rester. Et je veux vraiment bénir Dieu, Ruth, l'amitié, elle va rester attachée à Naomi. Parce que Naomi, je pourrais dire, dégageait un parfum. Naomi avait un cœur qui va lui donner de voir que le Dieu de Naomi est un Dieu, je dirais, merveilleux, puisque Ruth, l'amitié, l'amour recherche quoi? L'amour, je dirais, recherche les choses agréables. L'amour recherche quoi? La beauté. L'amour recherche quoi? Et la grâce. Et Naomi veut dire tout simplement beauté, agréable et grâce. Alors nous voyons l'attachement de la beauté, l'attachement de l'amitié est acquis à la beauté, l'attachement, je dirais, de l'amitié à ce qui est agréable à Dieu, un cœur agréable à Dieu. Souvenons-nous de Romains et je dirais le chapitre 12, amen. Il nous dit aussi, et la grâce de Dieu. La Bible nous dit, je vais continuer, je vais aller au verset 15, je vous invite à lire. Naomi dit à Ruth, que le Dieu soit béni. Voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser. Amen. Est-ce qu'on peut, je dirais, abandonner ce qui est merveilleux? Est-ce qu'on peut abandonner, je dirais, quelque chose, je ne sais pas. On ne peut pas abandonner quelque chose qui est belle. On ne peut pas l'abandonner. Quelque chose qui est agréable. Amen. On rencontre quelqu'un et puis qui parle avec toi et puis on ressent que cette personne te transmet quelque chose. On a envie de rester. Amen. Et ici, nous voyons, Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur, elle est retournée vers son peuple et vers son Dieu. Et il lui dit, retourne comme ta belle-sœur. Et la Bible nous dit, Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Et il dit, où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple
et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Nous voyons tout de suite, je dirais, elle est rentrée dans la dimension de son nom, Ruth. Elle est amour. L'amour, c'est un attachement. Attaché à quelque chose, attaché à quelqu'un. Et Ruth, là, il va s'attacher à ce qu'il y a, je dirais, de plus splendide qu'on peut rencontrer, une femme, amen, et je pourrais dire, projeter à dire, Seigneur me montre, l'Église, amen. Je vais bénir le Seigneur, amen. Cela a une grande, je dirais, portée spirituelle, hein, qu'il dira, elle a trouvé, je dirais, la beauté du cœur, elle a trouvé ce qui était agréable, les paroles agréables qui lui fait vivre, amen, alléluia, ce qu'elle n'a pas trouvé dans ses dieux, les dieux, je dirais, de ses parents, de sa ville, alors elle va dire, elle va faire un choix, amen, elle va faire un choix, et elle espère trouver cette grâce, parce que là, elle va vouloir la grâce, bien aimé, il dit, où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai, ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu, où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Amen. Elle a pris une ferme décision d'être, je dirais, là où, Naomi sera. Et voilà cet attachement, l'amitié, quand on a quelqu'un, on a pris en amitié, il n'y a pas à, aujourd'hui je suis ami, demain il y a un problème, je ne le suis plus, amen, une amitié, c'est une amitié, amen, c'est un attachement, c'est quelque chose de durable, et il va très loin en soulignant, ici, où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré, amen. Je vais bénir le Seigneur. Nous continuons et je vous invite à lire vraiment. Le verset 19 nous dit, elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Alors, il y aura un va-et-vient. Amen. Ils étaient à Bethléem, ils sont partis à Mora. L'époux est parti parce que, je dirais, Elimelech, a voulu fuir, amen, la famine. Il est parti avec sa famille, alléluia, et voilà que l'épouse va revenir sans l'époux et ses deux fils. Elle revient, amen, avec seul qui s'appelle Ruth. Et la Bible nous dit, elles firent ensemble le voyage. Nous voyons ensemble, Béachad, ensemble, elles sont unies. Le voyage jusqu'à leur arrivée où? À Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. Et les femmes disaient, et cela, elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, amen, parce que Naomi veut dire aussi douceur. Il dit, appelez-moi Mara. Mara qui veut dire amertume. Parce qu'elle seule connaissait, je dirais, la douleur et la souffrance, le voyage de partir et de revenir. Alléluia. Car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Je vais bénir Dieu, je ne vais pas rentrer là-dedans. Nous continuons et nous voyons au verset 22, il est dit, ainsi revint du pays de Moab qui, Naomi et sa belle-fille Ruth, la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de quelque chose, au commencement de la moisson d'orge. Et je veux vraiment bénir le Seigneur, la moisson d'orge. Bien-aimés, les terres de Bethléem, nous allons voir, je dirais, comment je peux vous expliquer? Bethléem, il y a, je dirais, 2000 ans, puisque le Seigneur était, cette petite ville, je dirais, indilible, au bord, je dirais, du désert, alléluia, de Judée, était située, je pourrais dire, à 12 km du sud de Jérusalem.
Bien-aimé, je bénis le Seigneur car Dieu a permis que je puisse, il y a un an, où j'ai pu poser mes pieds, où j'ai pu voir, alléluia, et mes pieds ont foulé là où était cette histoire de Naomi et de Ruth, Bethléem. Je vais vraiment bénir le Seigneur. Et Bethléem aujourd'hui, suite à, je dirais, à un accord de Oslo, se trouve sous l'autorité palestinienne, conformément, je dirais, à la volonté de la Jordanienne. Alors, bien-aimé, quand cela est extraordinaire parce que j'ai pu être, et Dieu m'a fait cette grâce parce que cela, j'ai foulé cette terre, c'était le jour de mon anniversaire où Dieu m'a fait un grand hommage. Alléluia. Alors, elles arrivèrent où? Elles arrivèrent à Bethléem et c'était au commencement, il dit, de la moisson d'orge. Alléluia. Nous savons les céréales, il y a aussi les épis et il y a l'orge. Et je veux vraiment bénir le Seigneur, je veux vraiment glorifier Dieu. Alléluia. La Bible montre ici que il y a quelque chose qui va se passer. Il y a, elles arrivent, je dirais, au moment de la moisson d'orge. Je bénis le Seigneur. Que va-t-il se passer? Je vais continuer. La Bible nous dit ici, chapitre 2, verset 2, Ruth, la Moabite, dit à Naomi, laisse-moi, je te prie, aller glaner les épis, amen, dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Bien-aimé, cela est extraordinaire. Je ne vais pas ouvrir l'histoire de Ruth. Amen. Mais c'est tellement riche. Amen. Il va dire, elle dit ici, dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Alors que Naomi, amen, veut dire, je dirais, beauté, agréable et grâce. Alléluia. Aussi douceur. Alléluia. Naomi épouse cette dimension qui est très importante pour nous aujourd'hui, pour l'Église de Dieu. Pour l'Église de Dieu. Pour le peuple de Dieu. Et il dit ici, ce qui était aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle lui répondit, va ma fille. Le va ici nous rappelle Abraham où Dieu avait dit va. Va. Le va déjà est accompagné de provision divine. Alléluia. Et je continue, la Bible dit ici, au verset 4, et voici Boaz. Boaz, ennui, qui veut dire ennui est la force. Amen. Il dit ici, voici Boaz. Et voici Boaz vient de Bethléem. Alléluia. Bien-aimé, cela montre aussi une terre de rencontre. Je bénis le Seigneur. Nous voyons que Raël, elle a été enterrée là. Nous voyons que Michée, qu'est-ce qu'il fait? Il va prophétiser la venue du gouverneur, celui qui va dominer Israël. Alors qu'il y a un roi Hérode, bien-aimé, nous voyons que Ruth, une Moabite, amen, à travers, je dirais, la désobéissance peut-être de Elimelech, qui est parti parce qu'il y avait une famine. Amen. Il a perdu sa vie, il a perdu aussi ses fils. Naomi, à travers tout cela, elle s'est approchée de Dieu. Alléluia. Elle a appris à manger de la parole de Dieu. Elle a eu, je dirais, une beauté intérieure. Elle a eu un témoignage qui a pu, je dirais, toucher Ruth, cette Moabite. Elle a aussi, je dirais, cette femme dont d'elle découle la grâce. Bien-aimé, la Bible nous dit ici
voici Boaz vint où? De Bethléem. Et il dit au moissonneur, il va parler au moissonneur. Alors, je vous invite à lire et je vais avec vous, je dirais, au verset 8. Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Vous voyez, bien-aimé, la parole qui sort de notre bouche, elle est esprit et vie. Nous venons de voir, elle dit au verset 2, aux yeux duquel je trouverai grâce. Et ici, Boaz dit à Ruth, Boaz dit, en lui est la force. Va dire à l'amitié, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ. Le champ veut dire lieu, un lieu. Amen. Et va après. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Alléluia. C'est profond. Il dit, et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre. Et elle lui dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux? Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux? Nous voyons que, bien-aimés, quel est notre but quand nous allons dans la maison de Dieu? Je pourrais dire, pourquoi nous montons dans la maison de Dieu? Nous allons dans la maison de Dieu pour entendre la parole de Dieu. Ruth était avec Naomi et elle écoutait. Amen. Elle obéissait à Naomi. Et de Naomi découle la grâce. Et Naomi va la donner les directives et elle va obéir. Et elle se trouve devant grâce. Amen, qui n'est pas n'importe qui, vous allez le découvrir. J'aimerais bien que vous le lisiez. La Bible dit, il dit, comment ai-je, amen, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux? Alléluia. Pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère. Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu connaissais point auparavant. Alléluia. Je veux vraiment le Seigneur, je veux glorifier Dieu. Amen. Il y a eu un témoignage qui a été rendu. Et nous voyons Boaz, qui veut dire en lui est la force. Force. Amen. Va lui donner encore les directives où il faut, je dirais, glaner et où elle doit boire. Et elle ne comprend pas, je dirais, comment l'histoire de sa vie est en train d'être écrite. Amen. Parce qu'elle est une étrangère, elle est une Moabite. Je vais bénir le Seigneur. La Bible nous montre au verset 14, dont je vous laisse à lire. Il est dit ici, au moment du repas, Boaz dit à Ruth, approche, mange du pain. Amen. Et trempe ton morceau dans le vinaigre. Elle s'assit à côté des moissonneurs. On lui donna du grain rôti. Elle mangea et se rassasia et elle garda le reste. Je veux vraiment bénir Dieu, bien-aimé. Je veux vraiment rendre gloire et grâce à Dieu de cette histoire. Alléluia. Et après la demande de Ruth,
après, je vais avancer puisque je parle de Bethléem. J'ai béni le Seigneur. Combien, eh bien, Naomi, je peux dire, s'est réjouie. Et nous voyons, je dirais, au chapitre 3, la demande de Ruth. Il est dit au verset 16, Ruth revient auprès de sa belle-mère et Naomi dit, est-ce toi ma fille? Ruth lui raconta tout ce que cet homme avait fait pour elle. Elle dit, elle m'a donné 6 mesures d'orge, amen, en disant, tu ne retourneras pas à vide vers ta belle-mère. Et Naomi dit, sois tranquille, amen, sois tranquille, ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose. Car cet homme ne se donnera point de repos qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. Bien-aimé, le frère va montrer, il y aura le mariage. Le chapitre 4 va nous parler du mariage de Ruth et de Boaz. Je vais vraiment bénir le Seigneur parce que nous voyons quand Naomi est revenue dans la terre natale, amen, de son mari, ils sont revenus à Bethléem avec une Moabite, une étrangère qui va, le Dieu de Naomi sera son Dieu, alléluia. Le sépulcre de Naomi sera aussi son sépulcre, ce qu'elle dit, amen, va nous montrer comment l'histoire va terminer, bien-aimé. Et Boaz lui a donné à manger quoi? Du pain. Nous voyons que le pain est composé de quoi? Il est composé de blé, de l'eau, du sel et de l'huile. Nous voyons comment c'est composé. Le blé, alléluia, la nourriture indispensable. L'eau, et nous voyons qu'il va lui dire où elle doit boire au vase. Amen. Je vais bénir le Seigneur. Et ce sont les moissonneurs qui vont puiser pour elle. Alléluia. L'huile qui nous rappelle, je dirais, le Saint-Esprit. Et le sel, amen, qui est là pour purifier, amen. Et j'ai aussi, qui est aussi une saveur. La Bible nous dit aussi, alors, bien-aimé, cela va nous montrer au chapitre 4 à la fin que Ruth a épousé Boaz et ils auront un fils qui s'appelle Obed, qui veut dire qui sert. Bien-aimé, cette étrangère étant sur la terre de Bethléem, la Bible nous montre que le fils de Ruth, Obed, eh bien, va faire partie de la lignée royale. Bien-aimés, nous voyons ici combien que cette terre va parler, combien cette terre est riche. Et quand je me suis retrouvée dans les grottes où on mettait les brebis, bien-aimés, c'était extraordinaire pour voir, là on descendait, là on mettait, je dirais, les agneaux et à l'abri pour voir cette vaste champ et les blés, tout cela, ce fut vraiment extraordinaire. Je vais vraiment bénir le Seigneur. Bien-aimé, la Bible est vraie. Ce que je lis, ce que j'ai vu. Amen. Je vais bénir le Seigneur. Et nous voyons ici à la fin, il nous dit au verset 17, ici, les voisins lui donnèrent un nom en disant, un fils est né à Naomi, et elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, amen, père de David. Alléluia. Et c'est là que c'est extraordinaire. Alléluia. C'est extraordinaire. Bien-aimé, l'orge était mûr pour la récolte à la période de la Pâque. Et je pourrais dire le blé à celle de la Pentecôte dans ce temps.
Et les femmes et les hommes étaient là et ramassèrent les gerbes de blé. Cela est vraiment extraordinaire quand nous voyons ici que Jésus est né où? À Bethléem, maison de paix. Il est venu, alléluia, pour s'affirmer. Et c'est la raison pour laquelle, bien aimé, quand je lis Matthieu, le chapitre 2, c'est tout à fait normal que le roi, ici, Hérode le Grand, eh bien, fut troublé. Amen. Et à partir de là, il va chercher des informations. Bien aimé, je pourrais donner un court témoignage. J'ai vécu aussi, je dirais, je bénis le Seigneur, d'une dimension quand même spirituelle qui cherchait des informations sur moi. Qui cherchait des informations. Et cela m'a éclairé pour voir. Il n'y avait pas à ce qui cherchait des informations. Le roi Hérode. Le roi Hérode qui veut dire tout simplement gloire de la peau. C'était l'extérieur. Amen. Le roi Hérode n'a rien de beauté intérieure. Et cela m'a permis de voir la dimension de cette personne. Amen. Parce que qui donnait? Nous voyons ici que je pourrais dire dans le chapitre et dans le livre de Ruth, amen, nous voyons que Naomi, amen, Naomi, qu'est-ce qui s'est passé? Elle va donner les directives, amen, il y a la grâce. Est-ce que nous comprenons? Il y a la beauté. Il y a ce qui est agréable. Il y a la douceur. Je bénis le Seigneur. Nous pouvons trouver dans Naomi le miel. Qu'est-ce qui est plus doux que le miel? Amen. Ça, on a parlé. La parole de Dieu est très riche. Et à partir de là, nous voyons que par nos gestes, bien aimés, par nos paroles, nous pouvons discerner l'autre qui est à côté de quel esprit est-il arrivé. Amen. De quel esprit est-il arrivé? Et ici, quand je regarde, c'est tout à fait normal que Hérode le Grand soit troublé. Amen. Amen. Il soit troublé parce qu'il avait appris, alléluia, qu'il y aurait eu un gouverneur. Amen. Qui allait dominer qui? Israël, qui veut dire peuple vainqueur. Amen. Vainqueur de Dieu. Alors, il a ce peuple qui veut dire vainqueur de Dieu. Il y aurait eu au-dessus de ce peuple un gouverneur. Alors, nous pouvons comprendre quand quelqu'un cherche des informations sur quelqu'un, de quel esprit est-il animé et quel est le plan qui est derrière? C'est de tuer la personne, de détruire cette personne. Alléluia. Bien-aimé, la parole de Dieu est claire. Et je bénis le Seigneur. La Bible nous montre ici, quand je lis Matthieu, le chapitre 2 et le verset 7, alors Hérode fit appeler en secret qui? Les mages. Nous voyons la stratégie du diable. Il appelle les mages en secret et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, il les envoie où? À Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Prenez des informations exactes sur le petit enfant. La Bible nous dit ici, et quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Amen. Est-ce que le roi Hérode ne savait pas qu'il fallait adorer le Messie? Il le savait. Amen. Mais nous voyons quand on est arrivé dans une dimension de pouvoir, d'élévation charnelle, bien-aimé. Le plan, c'est de tuer l'autre. Est-ce que tu comprends?
Ce soir, si tu te trouves de celui qui cherche des informations, réponds-toi vite, très vite, reviens. Je veux bénir le Seigneur. La parole de Dieu est là pour nous enseigner. Et Jésus va naître où? À Bethléem, maison de pain. Amen. Parce que ce peuple a besoin de la nourriture. Amen. Ce peuple a besoin de force. Je veux vraiment bénir le Seigneur. Le combat de ce peuple. Amen. Je veux vraiment bénir Dieu aujourd'hui. Est-ce que tu comprends aujourd'hui? Est-ce que nous venons de voir? Nous venons de voir. Si vous voulez, prenez avec moi, je vais prendre avec vous Samuel. Samuel chapitre 16. La Bible nous dit ici encore, pour nous montrer combien cette petite ville a une telle importance dans l'histoire de la parole de Dieu, dans les Écritures. Il nous est dit ici, au chapitre 16 de 1 Samuel, à Shaoul, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Alors nous voyons un roi a été rejeté pour ne plus régner sur Israël. Remplis ta corne d'huile. Amen. Et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Saül dit, comment irai-je? Samuel dit, comment irai-je? Saül l'apprendra et me tuera. Nous voyons, bien aimés, il y a toujours un adversaire. Quand Dieu envoie l'envoyé de Dieu, il y aura toujours un qui voudra, je dirais, faire en sorte de le tuer. Et Samuel sait très bien, amen, le prophète Samuel sait très bien que sa vie est en danger. Il dit quoi? Et l'Éternel dit, tu emmèneras avec toi une génisse. Et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Et je ferai connaître ce que je dois faire. Tu oindras pour moi celui que je te dirai. Amen. Qui donne l'information? Amen. L'Éternel Dieu dit, c'est ce que je lis. Amen. La chair. Vous savez, quand quelqu'un n'est pas, je dirais, en paix, Hérode n'était pas en paix. La vie d'Hérode n'était pas en paix, bien-aimé. La vie d'Hérode, son trône, il allait le perdre. Alors il cherche des informations. C'est très grave que nous ne soyons pas, en tant qu'enfants de Dieu, animés de cela. La parole de Dieu dit ici, Samuel fit ce que l'Éternel lui avait dit. Et il alla où? Samuel alla où, bien-aimé? Samuel alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Et il va dire quoi? Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Je vais vraiment bénir le Seigneur. Je ne vais pas mettre... Je bénis l'Éternel. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils. Et il les invita où? Au sacrifice. Je vais bénir le Seigneur. Je vais glorifier Dieu. Et la Bible me dit, je vais aller au verset 11. Puis Samuel dit à Isaïe, sont cela
Amen. Il fait paître les brebis. Et nous voyons que Raël est enterré où? À Ephrata, Bethléem. Amen. Et Raël veut dire brebis. Et j'ai dit, brebis veut dire état de produire. Il y a une production spirituelle, bien-aimé. Quelle grâce! Et nous voyons que Samuel fit ce que l'Éternel lui avait dit. Et il alla où? À Bethléem. Ruth était où? À Bethléem. Et qui? Le plus jeune, c'est qui? C'est David, qui veut dire bien-aimé de l'Éternel, bien-aimé de Dieu. Amen. Nous voyons encore une amitié, bien-aimé. Nous voyons encore l'amour. Comment est ton cœur aujourd'hui? Ton cœur, est-ce que tu l'as nourri de la parole afin que ton cœur puisse aimer? Pas un amour charnel, mais qui reçoit, qui soit transformé et qui est l'amour divin. L'amour divin n'a pas de compromis. Amen. Alléluia. Et si quelqu'un cherche une information sur quelqu'un, tu dois savoir déjà avec qui tu as affaire. Alléluia. C'est tout simplement, je le dis, et je prends ma responsabilité de le dire, c'est un fils d'Hérode qui doit se repentir. Parce que cette personne a mis un vêtement de brebis, mais au-dedans de son cœur, c'est un loup. Parce que Hérode y croit. Hérode va mentir. Hérode va dire que lui aussi, quand nous regardons le verset, puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez les informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, amen, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Amen. Regardez après, qu'est-ce qui s'est passé, combien de, je dirais, de garçons qu'il a fait tuer. Pour un seul. Un enfant qui est né. Un enfant qui est né. Mais cet enfant est né avec une puissance. Il est venu pour une mission spéciale. Amen. Il sera le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et vous pensez que le roi Hérode aurait voulu qu'il soit éjecté de son trône? Il se tourne vers, je dirais, cet homme qu'on a parlé, que Michée a prophétisé, qu'il a entendu parler. Alléluia. Descendant, je dirais, de Boaz et de Ruth. Bien-aimés, la parole de Dieu est claire. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous est dit ici, toujours verset 11 de 1 Samuel 16. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne nous placerons point, qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Ah, il était comme un blond. Amen. Avec quoi? Avec de beaux yeux et une belle figure. Blond. Comment il était? Avec de beaux yeux. Il y avait la source, Haïm, la source de la vie. Il nous dit comment? Belle de figure. L'état de son cœur reflétait. Blond, il avait la beauté. Amen. Nous retrouvons Naomi. Et David va trouver grâce. Bien-aimé, c'est extraordinaire la parole. Elle est riche. La Bible nous dit quoi encore? L'Éternel dit à Samuel. Qui parle à Samuel? Est-ce des informations d'homme? Non. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oué-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Amen. David était où? David aussi, alléluia, va nous montrer qu'il est où? À Bethléem. Je vais vraiment bénir Dieu aujourd'hui. Amen. Il est de Bethléem.
maison de paix. Amen. Et je veux bénir Dieu aujourd'hui. Est-ce que nous comprenons comment l'amour de Dieu est merveilleux, comment Dieu est bon, comment Dieu est puissant. Alléluia. Est-ce que tu m'entends aujourd'hui? Est-ce que tu comprends aujourd'hui? Amen. Est-ce que tu saisis la parole de Dieu aujourd'hui? Est-ce que tu l'as saisie aujourd'hui? Je veux vraiment bénir le Seigneur. Nous voyons aussi combien c'est important, je dirais, le céréales. Comment c'est important, je dirais, le pain. Alléluia. Comment c'est important. Regardez dans ce moment de confinement, comment on a dit, on ne trouvait même plus de farine. Je veux bénir le Seigneur. Regardez avec moi, cela me vient. Et je vais le prendre à Lévitique, le chapitre 24 et le verset 5. Amen. Il dit, tu prendras de la fleur de farine et tu en feras 12 gâteaux. Chaque gâteau sera de 2 dixièmes. Il dit, tu les placeras en 2 piles, 6 par pile, sur la table d'or, pure devant l'Éternel. Amen. Je bénis le Seigneur. Nous voyons ici, il est parlé de 12 gâteaux. 12, je dirais, gros pains. 12 gâteaux. Et il nous dit, tout simplement, qui était confectionné de quoi? Il dit, tu prendras de la fleur de farine. Tu prendras de la fleur de farine et tu en feras 12 gâteaux. 12 gros pains. Amen. Alléluia. Et il nous dit ici, chaque gâteau sera de 2 dixièmes. Cela veut dire, il va confectionner à partir de 6 kilos de farine et ce sera où devant? Placé devant l'Éternel. Où? Je vous laisse à continuer à lire. Il nous est dit ici, si vous voulez, au verset 8, chaque jour de sabbat, on rangera ses pains devant l'Éternel continuellement. C'est une alliance perpétuelle qu'observeront les enfants d'Israël. Amen. Et vous allez voir, vous allez continuer à lire pour ceux qui aiment la parole de Dieu. Et vous verrez, c'était dans le lieu, je dirais, dans le lieu saint. Dans le lieu saint, qui est dans le lieu saint, le peuple de Dieu en ce temps-là. Et il devait manger. Amen. Alléluia. Cela est une préfiguration que combien le peuple a besoin de la nourriture. Et Jésus est né où? Jésus est né à Bethléem. Je vais bénir le Seigneur. Alors, c'est vrai, on dit Jésus est né à Bethléem. Mais prenez avec moi Jean chapitre 6. Prenez avec moi Jean 6. La Bible nous dit ici, dans Jean chapitre 6, Alléluia, il nous est dit, je vais lire à partir du verset, je dirais 32, mais ce qui nous intéresse, c'est le verset 35. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Mais mon Père vous donne le vrai pain. Amen. Mon Père vous donne le vrai pain du ciel. C'est le pain, alléluia, de Dieu. C'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Et il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif.
nous venons de voir dans le livre de Ruth, qu'est-ce que Boaz va donner à Ruth. Amen. Il donne du pain et il lui dit, si tu as soif, eh bien, va au vase. Et ce sont les moissonneurs qui vont puiser. Bien-aimé Jésus, amen, alléluia, va nous parler ici, le pain qui nous veut nous dire, c'est bon de la vie. Et il va dire, je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Quand on a Jésus, il n'y a pas de famine. Alléluia. Elimelech, Naomi a connu la famine. Mais Jésus est venu, amen, à Bethléem parce qu'il y avait un manque. Et Jésus va dire ici, je suis de vie. Il n'y a plus de famine, je suis là. Je vais rendre gloire et grâce à Dieu. Il dit, celui qui vient à moi n'aura jamais faim. C'est la raison pour laquelle l'ennemi nous amène à être privés de la vie, à être privés de la nourriture. Le Seigneur l'affirme, il dit en vérité, émettre, ça veut dire émettre. Hein? Alléluia. Et émettre veut dire la signature de Dieu depuis la Genèse. Ce mot est caché dans, je dirais, au commencement, je dirais, du livre de la Genèse. En vérité, je suis le pain de vie. Et il va venir où? Dans le lieu qui s'appelle Bethléem. Bien-aimé, est-ce que tu comprends aujourd'hui? Tu comprends aujourd'hui? Jésus va affirmer, selon la vérité, qui il est. Et il dit ici, celui qui vient à moi, alléluia, n'aura jamais faim. Il n'y aura pas de famine. Dans tes problèmes, tu auras la parole. Dans tes problèmes financiers, il va t'apprendre à gérer. Il va t'apprendre à ne pas regarder selon la chair, mais il va te montrer, alléluia, la gérance. Il va t'apprendre à ne pas prendre, je dirais, l'argent. Regardez le monde en ce moment. Qu'est-ce qu'on privilège? Quoi? Maman ou Dieu? Il y a un choix à faire. Il y a 2 maîtres. Et il va dire, je suis le pain de vie. Il dit encore, celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Je bénis le Seigneur. Il n'y aura plus de famine. Dans le problème, je dirais, familial, tu auras du pain, amen. Mais si tu ne viens pas à lui, si tu as soif de changement, mais si tu ne viens pas aux eaux, au puits, lieu de la rencontre, puits veut dire lieu de la rencontre. Si tu ne viens pas rencontrer ton Seigneur, comment pourras-tu vivre? Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est riche. Je bénis le Seigneur. Et nous voyons Ruth, Moabite. Son fils sera de la lignée royale. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Je veux rendre gloire et grâce à Dieu. Dieu est merveilleux, bien-aimé. Dieu est bon. Alléluia. Et je veux dire, Bethléem fut occupée par l'armée jordanienne. Amen. Qui était soutenue par qui? Qui est soutenue par l'Irak, qui est soutenue par la Syrie, qui est soutenue par le Liban, par l'Égypte, par l'Arabie Saoudite. Amen. Et le Yémen. Regardez ces pays. Bien-aimés, fait partie de ces villes de la terre promise. Je bénis le Seigneur, desquels il est même au quotidien, je dirais, une menace terroriste pour Israël. Bien-aimé, Bethléem est occupée par les Philistins, si nous lisons la parole du verset.
Alléluia. Alléluia. Voilà, 2 Samuel, le chapitre, je dirais 23, le verset 13, je vais lire. La Bible dit 3 des 30 chefs descendirent au temps de la moisson et vinrent auprès de la cave du lame. Lorsqu'une troupe de Philistins était campée dans la vallée de Réphraïm, David était alors dans la forteresse et il y avait un poste de Philistins à Bethléem. David eut le désir et il dit: qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem? Nous voyons ici que le juif David languissait de retourner à l'endroit où il avait sa naissance, son enfance. Et il dit quoi? Qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem? Alors les 3 vaillants hommes passèrent au travers du camp des Philistins et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils l'apportèrent et la présentèrent à qui? À David, mais il ne voulut pas la boire et il a répondu devant l'Éternel. Bien-aimé, comment aujourd'hui c'est important? David a grandi où? David a grandi à Bethléem. Amen. David jouait quoi? De la musique, la harpe. Et David aussi faisait, je disais, de la poésie. Où? À Bethléem. Cela est important. Comment tu seras inspiré si tu ne lis pas la parole, si tu n'es pas nourri, si tu ne manges pas le vrai pain? Comment tu seras inspiré? Bien-aimé, je bénis le Seigneur. Alléluia. Je bénis le Seigneur. La situation géographique nous montre qu'à Bethléem, l'élevage des petits bétails. Et j'ai vu de mes yeux, alléluia, j'ai vu descendre dans les grottes, et il y avait encore à descendre, je ne suis même pas descendue, je dirais jusqu'au fond, alléluia. Il y a eu un travail qui a été fait. Pour faire quoi? Pour mettre les brebis. Amen. Tout le monde veut être, je dirais, berger. On se déclare. Bien-aimé, ce n'est pas comme cela. Dieu avait envoyé chercher qui? David. Et avec le troupeau. Il avait appris. Amen. Il était blond. Amen. De beaux yeux. Alléluia. Son visage. Il a connu le froid. Il a connu l'hiver. Il a connu aussi le désert. Il était bien en désert. Amen. Il y a eu un travail intérieur qui a été fait. Bien-aimé, la parole de Dieu est là pour nous éclairer. Qui veut être éclairé? Qui veut grandir? Amen. Nous voyons ici, il va montrer il dit, qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem? Qui? Il avait soif de cette eau qui coule. Amen, du puits. Le puits veut dire lieu de la rencontre. Il avait soif de rencontrer Dieu. Et quand on va porter l'eau physique, il va la répandre devant Dieu parce qu'il veut cette rencontre, cette amitié. Alléluia. Cet attachement. Bien-aimé, je veux vraiment bénir le Seigneur. Le désert est un désert vivant. Moi, je l'ai vu. Un désert vivant. Pendant 9 mois de l'année, les moutons et les chèvres se trouvèrent suffisamment
trouvaient suffisamment de la nourriture. Alléluia. Pendant les 9 mois. Et je vais bénir le Seigneur en hiver, à la saison des pluies. Le désert fleurit, alléluia, et les collines se couvrent de tapis, je dirais de verdure. Bien-aimés, est-ce que nous pouvons comprendre? C'est merveilleux. Est-ce que tu peux comprendre la dimension du psaume 1 ici? Il ne te manquera jamais, même dans l'hiver. Amen. Dans ce froid, il ne te manquera pas du pain. Dans la situation difficile, il ne te manquera pas du pain. Il ne te manquera pas de l'eau. Jésus est la source d'eau vive. Jésus est le vrai pain. Alléluia. Pendant les 9 mois, alléluia, de l'année, les moutons et les chèvres se trouvent suffisamment, je dirais, de nourriture. Amen. Nous voyons que réellement, je pourrais dire, Rachel, qui veut dire brebis, l'agneau. Alléluia. La Bible nous dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. La Bible est vraie. Nous parcourons une histoire, alléluia. Je vais bénir le Seigneur. Et pendant l'hiver, alléluia, qu'est-ce qui se passe-t-il? Il y a la pluie. Il fait sombre. La nuit tombe tôt. Peut-être que la nuit tombe dans ta maison ce soir. Peut-être qu'il fait froid chez toi. Peut-être, quand c'est l'hiver, il y a la tristesse, il y a de ceux qui sont tristes. Nous voyons les gens s'habiller en noir parce qu'on dit dans le langage que le noir est chaud. Ça montre la tristesse dans le cœur. Est-ce qu'aujourd'hui, tu veux réellement, amen, boire de cette eau, manger de ce pain? Je vais vraiment bénir le Seigneur. Je pourrais dire les terres autour de Bethléem sont très fertiles, amen, et bien adaptées à la nourriture, à la culture. Quelle culture? Aux céréales. Je vais bénir le Seigneur. Au blé, amen. À l'orge. C'est la raison pour laquelle, bien-aimés, la fertilité, je crois que cela, je dirais, c'est peut-être probablement pour cela que la ville a été appelée Bethléem, maison de paix. Quand je regarde Jean chapitre 6, regardez avec moi Jean chapitre 6. La Bible nous dit dans Jean chapitre 6, à partir du verset 48, il nous est dit ici, je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Amen. Pour la vie du monde. Je vais vraiment bénir le Seigneur. Alléluia. Et nous voyons là-dessus
les Juifs vont commencer à disputer entre eux. Amen. Comment peut-il nous donner sa chair à manger? Nous voyons quand nous sommes dans le raisonnement, bien-aimés. Quand nous sommes dans le raisonnement, on commence à raisonner. Amen. Alors la parole de Dieu a un sens spirituel. Je veux vraiment bénir Dieu si tu comprends cela aujourd'hui. Amen. Je rends gloire et grâce. Il est venu, il est né à Bethléem, en Judée. Il nous montre, alléluia, le désert. Il nous montre aussi, il y aura du pain. Amen. Je ne sais pas ce que tu traverses. Et si Christ est dans ta vie, amen. Je viens de lire dans les Lévitique, amen, les gâteaux de fleurs de farine. Je bénis le Seigneur aujourd'hui et je rends gloire et grâce à Dieu quand nous lisons, je dirais, Jean chapitre 6. Vous pourrez le lire à la maison. Et vous verrez comment le Seigneur Jésus parle. Je suis le pain de vie. Amen. Je suis le pain de vie. Non seulement au verset 48, mais regardons au verset, je pourrais dire, à partir du verset 28, il leur dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui, amen, qu'il a envoyé. Voici l'œuvre de Dieu. Voici l'œuvre de Dieu, de croire en celui qu'il a envoyé. Amen. Il dit, quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi. Toujours le raisonnement humain. Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon qu'il est écrit, il leur donnera le pain du ciel à manger. Amen. Il leur donnera le pain du ciel à manger. Et Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, croyez à cette parole. Moïse, qui veut dire, vous tirera des eaux, ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain. Amen. Afin quand, dans, je dirais, la saison d'hiver, toute personne connaît cette saison dans leur vie. Afin que dans cette saison d'hiver, que se passe-t-il? Qu'il y ait la pluie, amen. Que le désert fleurisse, amen. Je bénis le Seigneur. Et il montre que les collines soient couvertes de tapis de verdure. Alléluia. Un tapis de verdure. Alors, quand il est né à Bethléem, il va montrer la dimension de ce lieu. Amen. Il vient de la dimension du lieu. Et je veux vraiment bénir l'Éternel Dieu ce soir. Est-ce que tu comprends? Il vient dans le lieu saint. Il apporte la parole à son peuple. Il va frayer le chemin. Amen. Vraiment bénir Dieu. Il dit, je suis le pain de vie. Le pain n'est pas un plat extra, je dirais en option. Il est l'aliment dont dépend la vie. Le pain est l'aliment de base dont dépend la vie. Amen. Je bénis Dieu. Tout homme a fait de changement. Alléluia.
Jésus, c'est pourquoi il dit je suis le pain. Mais si tu ne manges pas le pain, si tu te négliges, amen, tu vas dépérir, n'est-ce pas? Ton âme a faim du Dieu vivant. David pouvait le dire. Ce soir, plus que jamais, bien-aimés, Jésus nous dit au chapitre 6 et au verset 51, « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. » Est-ce que ce soir tu as faim? Est-ce que ce soir tu as faim? Quelle est ta faim? Nous voyons que l'homme a tellement faim du temps de Noé. Que faisaient les hommes? Ils mangeaient, ils buvaient, amen. Ils mariaient leurs enfants. Cela a une très grande dimension, les choses de ce monde, pour nous parler. Ils mangeaient, ils avaient faim, amen. Mais ils n'avaient pas choisi la bonne part. Ils avaient faim, je dirais, de croire de ce que le monde offre, de ce que le prince de ce monde donne. Mais toi qui as donné ta vie à Dieu, tu as besoin de manger de ce pain afin que dans la situation où tu te trouves, que le Seigneur te donne, je dirais, les ingrédients pour pouvoir voir sa gloire, être nourri. Que cela puisse transformer ta vie. Nous aimons trop la parole pour les autres. C'est dommage. Nous aimons trop avoir la parole pour donner aux autres, pour montrer aux autres, je connais, Non, tu es perdu. La parole, c'est pour transformer ta vie. Amen. La parole vient à toi pour une transformation dans ta vie. Jésus vient où? À Bethléem. Parce qu'ils avaient faim. Amen. Son peuple avait faim. Bien-aimé, je viens de citer, amen, combien Bethléem, amen, fut occupé par la main jordanienne. Nous voyons que combien, amen, je dirais, ce lieu est convoité, amen. Bien-aimé, Jésus est venu apporter le pain. Amen. Jésus est venu apporter le pain pour toujours. Amen. Et pour terminer, Ésaïe chapitre 55. Pour terminer, je bénis le Seigneur. Il y a tellement à dire. C'est tellement riche. Alléluia. Pour tous qui avaient soif, venez dire la parole. Ésaïe 55 nous l'invite. Il nous est dit ici, au verset 10, Ésaïe 55, verset 10 à 11, comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retourne pas, sans avoir arrosé, féconder la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Alors, je bénis le Seigneur. Ésaïe, salut, amen. Il dit ici, comme la pluie et la neige descendent des cieux, amen. Ici, c'est un chant. C'est un chant. Il dit, et n'y retourne pas, sans avoir fait quoi? Sans avoir accompli sa mission. Sans avoir exécuté l'ordre de Dieu. Il dit, sans avoir arrosé, voici la mission de la pluie, sans avoir arrosé, féconder la terre et faire germer les plantes. Il dit,
sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Qui fait ça? Comme la pluie et la neige descendent des cieux. La pluie, Dieu lui a donné une fonction. Dieu a donné une fonction aussi à la neige. Et la Bible dit, il dit, ainsi en est-il de ma parole. En est-il de ma parole? Si tu manges, si tu lis la parole, ce ne sera pas des informations des hommes. Tu auras l'information du divin qui va te dire dans cette situation, voilà ce que tu dois faire. Amen. Voilà ce que tu dois faire. Mais nous voyons pour que Ruth puisse être attachée à Naomi, il fallait que dans la Naomi présente, je dirais, la beauté du royaume. Beauté, agréable, douceur, alléluia, et grâce. Et nous voyons, elle a trouvé grâce. Cette étrangère a été bénie. Nous sommes tous étrangères de la terre. Amen. Nous sommes étrangères de la terre. Nous sommes des pèlerins sur cette terre. Nous allons où? Vers où? En chemin, notre pèlerinage, nous avons fait. Nous avons besoin de la force. Nous avons soif, n'est-ce pas? Tu as soif de quoi? De pouvoir, de l'élévation, de l'argent, de quoi tu as soif? Je bénis le Seigneur. Il est dit au verset 11, « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté quoi? Ma volonté et accomplir mes desseins. » Amen. La parole que le Saint-Esprit de Dieu va te donner, alléluia, a aussi son travail à faire, ses fonctions, accomplir le dessein de Dieu. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu comprends? Je vais vraiment bénir le Seigneur. Je vais vraiment glorifier Dieu. Amen. Nous avons vu Ruth. Amen. Nous avons vu Samuel a été. Nous avons vu David. Michée a prophétisé le gouverneur. Le roi Hérode fut troublé. Mais nous avons vu Yeshua est venu. Et il est venu afin que ses brebis, amen, alléluia, aient la vie, mais en abondance. Terre fertile, amen. Terre fertile qui produit, amen. Et nous avons vu que Rachel a été enterrée, alléluia. Je vais vraiment bénir Dieu. Je vais glorifier le Seigneur. Et la mort de Rachel a été entre Bethel et Bethléem. Bien-aimé, Rachel a été la mère de qui? La mère de Joseph. Amen. Et de Benjamin. Je vais bénir le Seigneur. Alléluia. Quelle grâce, bien-aimé. Et je pourrais dire, la mort de Rachel, je le répète, elle était enterrée entre Bethel et Bethléem. Est-ce que nous voyons? Ce sépulcre-là entrecroît la maison de Dieu et la maison du Père. Il y a un tel message dessus. Je bénis le Seigneur. Et Raël, c'est qui? C'est la mère de Joseph et de Benjamin. Amen. Et ils étaient considérés comme l'ancêtre des principales tribus du royaume d'Israël. Je bénis Dieu. Était situé où? Était situé près de Rama. Rama veut dire hauteur. Alléluia. De quel côté? À 8 kilomètres, je dirais, environ du nord de Jérusalem. 8 kilomètres. On a encore le chiffre 8 qui nous parle de la résurrection.
Jésus est la résurrection. Bien-aimés, que la paix et la grâce de Dieu nous accompagnent. Que le Seigneur fasse luire encore sa face sur chacun de vous, chacun de nous. Nous le remercions grandement pour sa parole ce soir. Et je crois encore, nos cœurs reçoivent et notre âme le loue, car il est merveilleux. Que son nom soit élevé à jamais. Amen. Prions le Seigneur. Ce soir encore, Seigneur, combien l'histoire parle, combien la géographie parle. Nous voyons ces matières dans les écoles. Seigneur, mon Dieu, mais tout est de ta parole. Je vais bénir ton nom, Seigneur. Combien ce soir encore ta parole est riche. Seigneur, merci pour le pain. Tu es le pain de vie. Il n'y a plus de famine dans la vie de celui qui t'a donné leur vie. Alors je te bénis, Seigneur, parce que même dans l'hiver, Seigneur, il y a la pluie. Et le désert fleurit, Seigneur, quelle grâce. Merci de ce que nous sommes plantés près de courants d'eau. Oh mon Dieu, tu es merveilleux. Nous te rendons gloire et grâce pour ce que tu fais dans nos vies. Donne-nous, Seigneur, à donner du pain à ceux qui ont fait dans ces temps difficiles. Nous te rendons gloire et grâce parce que ta joie est notre force. Bénis chacun de nous ce soir. Sois béni et sois élevé dans les cœurs. Merci pour ta parole. Elle est la vérité. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Soyez richement bénis. Et une bonne soirée sous le regard doux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.